connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey, tu connaissais la destinée de Jacob. Hey, tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, shalom chez toi, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis content de toi parce que je sens la gloire de Dieu dans ta maison et je sens la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Et l'Éternel doit forcément accomplir le désir de ton cœur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la veillée passée, bien-aimé. Ceux qui étaient là, ils n'ont pas regretté parce que Dieu a travaillé d'une manière efficace. Voilà, d'une manière efficace. Et l'onction de Dieu était présente. Amen. Voilà, vous aurez les images encore la semaine prochaine parce que c'était extraordinaire, extraordinaire. Le Seigneur n'a pas changé. Et ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, donc nous sommes là pour t'annoncer des très bonnes nouvelles encore. On connaît déjà nos programmes. Le programme qui est le mardi prochain déjà, voilà, pour le scanner spirituel, une personne, un homme a besoin d'une orientation. Maintenant, pour ceux qui sont loin, voilà, à l'extérieur ou à l'intérieur, il peut aussi appeler sur le numéro pour les consultations prophétiques. Alléluia. Donc c'est le mardi ici à la Riviera à Toba, à l'hôtel Manhattan. À partir de midi jusqu'à 19 h. Pour ceux qui travaillent, vous pouvez venir après le travail. Et Dieu va t'orienter. L'homme a besoin d'une orientation. Un peuple, Salomon a dit, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Voilà, une voiture qui n'a pas de phare va tomber dans un gros trou. Dis Amen. Voilà, donc c'est ça, venez pour être orienté spirituellement. Tu es malade aussi, ça ne va pas. Tu vas à l'hôpital, tu fais les examens, on fait tout, on ne voit rien. Tu as une maladie, avant d'aller à l'hôpital, viens d'abord que le prophète prie pour toi avant de se rendre à l'hôpital. Parce que le médecin peut ne pas voir ce qui se passe. C'est spirituel. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, je suis là pour t'annoncer une très bonne nouvelle, comme je le disais. Le thème de ce soir, c'est les 6 avantages réservés à ceux qui se séparent de la tradition. Quand on parle de tradition, on parle de Dieu d'adoration, on parle de forêts sacrées, on parle des fêtes de génération, on parle des fêtes des ignames, on parle des fêtes des pygmées, on parle des fêtes des adorations de panthères, de lions, et chacun connaît sa tradition dans sa famille. Voilà. Parce que tant que tu es dans la tradition, tu es sur la malédiction, selon la Bible. Voilà. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, on ne doit pas le laisser et puis aller adorer un autre Dieu ailleurs. Voilà. Quand on parle de la tradition, bien aimé, c'est ça, la tradition pour ceux qui, par exemple, il y a des familles, dans lesquelles quand tu perds ton parent, et ils sont obligés de te raser, ils sont obligés de te faire manger riz avec l'huile rouge. Voilà, il y a les fêtes des escargots, il y a les fêtes des ignames, il y a les fêtes de temps, il y a beaucoup de choses qu'on appelle la tradition. Si tu es encore dans cette tradition, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Si tu es encore dans tes traditions, tu peux tomber malade régulièrement. Donc Dieu a dit d'abandonner, de quitter, voilà, de te séparer. Il y a 2 sortes de séparation. Il y a la séparation physique. Soit, je prends un exemple, quelqu'un qui va chez le marabout, il est régulier chez le marabout, et puis un coup, il prend la décision de ne plus aller. Ça, c'est la séparation physique. Mais la séparation spirituelle n'est pas encore faite. Même si tu es avec une femme avec qui tu étais en vent, voilà, et vous étiez ensemble par les rapports sexuels, il y a les esprits, mais si ce dernier ou cette dernière avait les esprits, tu prends aussi les esprits. Donc, quand ça, tu l'as quitté, c'est la séparation physique. Mais il y a ce qu'on appelle la séparation spirituelle. Selon Daniel 10, verset 1 à verset 3, il faut passer par le brisement, il faut faire un mois de prière de 21 jours pour pouvoir briser
la séparation spirituelle. Donc ce soir, je vais te parler de deux séparations. Je vais te parler de deux sortes de séparation. Il y a la séparation physique, voilà, de séparer de la tradition, voilà, abandonner les faits de génération, abandonner, bien aimé, tout ce qui est pratique bizarre, démoniaque, aller au bord de l'eau. Chaque année, les familles vont au bord de l'eau pour être reconnaissants à l'eau, voilà, pour être reconnaissants à la forêt sacrée, parce que le grand-père vous a dédié à cette forêt, voilà, être reconnaissant à un python, voilà, être reconnaissant aux escargots, être reconnaissant à la tortue, être reconnaissant à un bois, à un arbre, être reconnaissant à beaucoup de choses démoniaques. Et ce qu'on appelle la tradition. Mais celui qui prend l'engagement de se séparer spirituellement, bien aimé, ces gens de personnes ont 6 avantages que l'Éternel leur réserve. Donc nous allons voir ce que la Bible nous a dit dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne fais point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'unité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Bien, mais voilà ce que la Bible nous a dit. Pas de représentant quelconque sur la terre. Tu n'as pas le droit d'adorer les dieux de ta famille. Une fois que tu abandonnes le véritable Dieu pour t'attacher au Dieu, à la tradition, la Bible dit que tu soulèves la colère de l'Éternel contre toi et contre ta famille. Et c'est une malédiction qui s'abat sur la famille et qui entraîne les fléaux, les calamités et ce qu'on appelle les ulcères, les diabètes, les paralysies, les AVC, les folies, les morts précoces, la pauvreté. D'autres même sont prospères, mais il y a ce qu'on appelle la mort précoce. Si tu sens que cela est dans ta famille, si tu sens qu'il y a les calamités, il y a les fléaux, si tu sens que bien aimé, tu es attaqué, si tu sens que tu es poursuivi, tu fais les cauchemars, si tu sens que tu fais les rapports sexuels dans tes rêves, si tu sens qu'il y a un fondement de célibat, bien aimé, qui est posé dans la famille, c'est qu'il y a là une colère divine qui est sur toute la famille entière. Jusqu'à 4e génération. Jusqu'à 4e génération. Alléluia. Ce soir, nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour te condamner. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, par ignorance. Beaucoup de personnes ont tissé des alliances. J'ai adoré les bois sacrés, les forêts sacrées, les fêtes des générations, les fêtes des ignames. C'est ce que l'Éternel nous a dit ici. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne faut jamais le comparer à un autre Dieu. Il ne faut jamais le comparer à un bois. Il ne faut jamais le comparer à un masque. Il ne faut jamais le comparer à l'eau. Tous ceux qui adorent l'eau plus bas, au fond de l'eau, il y a un monstre dans l'eau. En un mot, tout ce qu'on appelle la tradition. Donc nous allons voir, bien aimé, il y a quelqu'un qui a décidé, Dieu lui a dit clairement, de quitter sa patrie, de quitter sa nation, de quitter sa famille. Bien aimé, quand on parle de quitter, on parle de quitter spirituel. On dit que dans la famille, Jules, prends un exemple, et dans cette famille, les gens adorent les bois, les forêts sacrées, et Dieu te dit de quitter, d'abandonner, et tu décides de ne plus participer à ces pratiques. Tu décides de ne plus participer à ces fêtes de génération. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont chrétiens, mais chaque année qu'ils font les fêtes de génération, ils se disent les chrétiens, ils vont à l'église. Mais chaque année, ils sont au village, en train de faire les pratiques bizarres, les traditions. Bien, mais t'annonces que tu soulèves la colère de l'Éternel contre toi. C'est une malédiction et qui peut s'abattre sur tes enfants, de première jusqu'à 4e génération, selon la Bible ici.
Mais il y a quelqu'un qui a décidé de renier, d'abandonner les dieux de sa famille. Et quand Dieu lui a parlé, il a obéi à la voix de l'Éternel automatiquement. Et quand il a obéi, au Dieu, on connaît son histoire, son témoignage. Bien aimé, ce monsieur s'appelle notre père Abraham. Et son épouse Sarah. Alléluia. Genèse 12, à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Donc voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a dit de quitter, bien aimé, son pays, sa patrie et la maison de son père. Dans cette maison de son père, certainement, il y a des choses abominables qui se passaient. Certainement, il y avait les traditions, on mangeait l'huile, les ignames avec l'huile rouge. Il y avait les adorations bizarres. Donc Dieu lui a dit d'abandonner la maison de son père, de quitter, de ne plus faire ce genre de pratiques. Et la maison, toute la famille a un marabout. Toute la famille a un devin qu'on doit fréquenter chaque année ou chaque 3 mois, on fait les pratiques bizarres. Dieu a dit à Abraham d'abandonner, de renier les 6 avantages réservés à ceux qui se séparent de la tradition. En un mot, Dieu lui a dit d'abandonner la tradition. Et il a décidé d'abandonner la tradition. Il a obéi. Bien, mais si tu m'écoutes ce soir, tu es obligé d'obéir à ce que Dieu te dit. Il me disait, il y a 2 sortes de séparation. Il y a la séparation physique et il y a la séparation spirituelle. La séparation physique, c'est de quitter dans un premier temps. Maintenant, une fois que tu quittes, ils vont commencer à te chercher. Maintenant, la deuxième séparation, c'est la séparation spirituelle. Il faut passer par un moment de brisement de liens de 21 jours, de séparer de la tradition des liens de famille. Nous prenons le verset 2 de tout le même chapitre 12. Voilà, on va commencer les avantages. Certainement, on n'a pas tout fini. On va continuer encore, le message va continuer la semaine prochaine. Voilà. Donc, le premier avantage, voilà, verset 2, chapitre 2, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Dis amen. Le premier avantage, l'Éternel ferait de toi une grande nation. Quand on parle de nation, l'individu est une nation. Ton village est une nation. Ta ville est une nation. Ta région est une nation. Et il y a le pays entier qui est une nation. Si réellement ton village abandonne la tradition, ton village sera un village moderne. Un village béni. Les cadres sortiront de ce village. Et j'exhorte, bien aimé, aux chefs du village, d'exhorter tout le monde, à toute la population, d'abandonner la tradition, de ne pas adorer les eaux, les bois, les forêts sacrées. Bien aimé, les démons, quand on les a chassés, la Bible dit qu'ils sont allés dans les eaux, ils sont allés dans les forêts, dans les racines, dans les bois. C'est là leur lieu d'habitation. Donc, une fois que le village, l'individu adore les bois, c'est une malédiction qui s'abat sur cette nation ou sur l'individu. Donc, premier avantage, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Ton pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la France, le Canada, les États-Unis, bien-aimés, deviendront les grandes nations. Grands spirituellement, grands financièrement, bien-aimés, grands, bien-aimés, physiquement. On dit qu'il y a des gens qui sont grands physiquement, mais qui ne sont pas grands financièrement. Bien-aimés, c'est quelle tradition que les gens font dans le village? Qu'est-ce que tu as fait? Actuellement, tu es dans quelle tradition? Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois quitter? Est-ce que tu as quitté physiquement, mais est-ce que tu as abandonné spirituellement? Jusqu'à présent, tu fais les cauchemars. Jusqu'à présent, tu es attaqué. Jusqu'à présent, tu es poursuivi. Jusqu'à présent, rien ne bouge. Malgré que tu es chrétien, et tu sens que rien ne bouge. Malgré que tu es chrétien, et tu ne vois pas la bénédiction de l'Éternel tomber sur toi. Et malgré que tu es chrétien, mais tu n'es pas prospère. C'est que tu n'es pas une grande nation. Le premier avantage, bien-aimé, tu seras une grande nation. Tu seras une grande personnalité, une grande personne. Une grande personnalité, qu'on appelle une grande nation. La nation, c'est l'individu. Alléluia.
Deuxième avantage, bien-aimé, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Si réellement tu abandonnes le Dieu de ton village, les traditions, l'Éternel te promet de te bénir. Et jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 1000 générations. Il te promet une bénédiction. Dans ton service, tu es béni. Dans ta famille, tu es béni. Dans ton foyer, tu es béni. Et cette bénédiction n'est suivie de quel chagrin. Et je prophétise ce soir la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Je prophétise toutes les grâces sur ta vie. J'active maintenant. S'il y avait un feu rouge à ta bénédiction, je mets le feu vert ce soir. Et je brise cette malédiction liée à ces faux dieux. S'il y a une malédiction qui planait sur tes enfants, et tes enfants sont intelligents, ils vont à l'école, mais ils n'ont pas de diplôme, ils ont tous les diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler. Quand il y a la malédiction, c'est la mort précoce, c'est la bénédiction, c'est les calamités, les fléaux, c'est les guerres, les bruits de guerre. C'est ce qu'on appelle les malédictions. Mais quand il y a la bénédiction, le pays en paix, la famille en paix, le foyer en paix. Alléluia. Je te bénirai. Bien-aimé, prends la décision ce soir d'abandonner la tradition. Prends la décision d'abandonner la tradition, d'abandonner physiquement et spirituellement. Tu abandonnes physiquement, mais tu sens, tu es un homme de Dieu, tu es devenu un pasteur, tu es devenu un homme de Dieu, un prophète, un apôtre. Tu as abandonné, tu dis, bon, moi, je suis un homme de Dieu, je suis plus dans la tradition. Mais tu sens que tu es encore attaqué. Tu sens que les esprits là sont en train d'influencer ton ministère. Parce que tu as fait la séparation physique, mais la séparation spirituelle n'est pas encore faite. Et ça, moi, Dieu a donné cette puissance. Ça, moi, Dieu a donné ce pouvoir. Ça, moi, Dieu a donné cette vision, bien aimé. Et à travers cette vision, Dieu fait du bien à plusieurs ministères, à plusieurs hommes de Dieu, à plusieurs villages, à plusieurs localités, à plusieurs individus, à plusieurs entreprises. Mais les esprits te reconnaissent en toi. Tu as quitté physiquement. C'est quoi? Abraham, quand il a quitté, bien aimé, il a fait la circoncision de toute sa maison. Est-ce que tu as fait la circoncision spirituelle? Est-ce que tu t'es séparé spirituellement? Tu ne vas plus au village pour faire les adorations, mais les esprits te reconnaissent. Tu as l'empreinte de ces esprits-là sur toi. Mais tes parents t'ont dédié à ces esprits. Et tu te dis, nous, je suis servant de Dieu, je suis homme de Dieu, je suis plus concerné, ça c'est ancien. Mais tu as quitté, est-ce que tu t'es séparé? Avant, tu fréquentais un marabout. Tu partais chez les féticheurs avant. Tu ne vas plus, certes, c'est bon. Mais tu as donné les alliances, tu as donné de l'argent. Tu as donné, bien aimé, des pièces. Tu as donné de l'eau, tu as donné du poisson. Tu as donné des voitures, mais un marabout. Tu as tissé les alliances avec, bien aimé, en donnant. C'est comme ça qu'on reste en contact avec, bien aimé, ces esprits, par le donner. C'est quoi? Celui qui donne dans le Seigneur rentre en contact avec la puissance de l'Éternel Jésus. Mais celui qui donne chez les marabouts rentre en contact avec la puissance du diable. Tu as donné des objets, tu as donné de l'argent, tu as donné. Mais tu es marié avec eux spirituellement. Il y a une alliance par les données qui te suit. Mais tu ne fais plus. Tu te dis non, il ne fait plus. Tu rentres à l'église, tu t'assois et tu deviens une nouvelle personne. Ça ne suffit pas, bien aimé. Fais la séparation, c'est 21 jours de prière. Tu vas régner, prier à 3 h du matin, crier à 4 h, midi, 14 h, crier pendant 21 jours. Et le dernier jour, l'homme de Dieu, le prophète que je suis, doit te consacrer à l'Éternel pour te dire, pour te déclarer libre. Premier avantage, tu seras une grande nation. Deuxième avantage, Dieu va te bénir, tu vas te marier, tu vas être prospère, tu vas t'élever. Tu dois voyager, ton ministère doit devenir grand, ton ministère doit prospérer. Voilà, tu dois être béni. Voilà, prospérité financière à tous égards, en bonne santé. La maladie ne peut ton partage. Appelle-moi rapidement, il va te donner les solutions qu'il faut. Alléluia. Donc, c'est quoi ce dimanche-là? Il ne faut pas manquer ce dimanche. Voilà, ce dimanche, à partir de ce vendredi d'abord, il y a 2 jours de programme. Il y a le vendredi, à partir de 14 h déjà, 15 h, nous sommes là, bien-aimés, pour activer ces paroles. Et le dimanche, nous sommes là. Si tu as un projet, si tu as des ambitions, si tu as quelque chose que tu veux faire,
Viens avec tes dossiers. Nous allons faire les actions prophétiques pour te faire avancer ce dimanche à partir de 13h à l'hôtel Manhattan à la Riviera à Toba. Et le vendredi également, bien aimé, nous sommes là à partir de 14h dans le même lieu. Dieu va travailler et d'une manière efficace. Alléluia. Donc tout ce que nous allons voir aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir simplement deux avantages. C'est un enseignement qui est très très important. Très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont les diplômes, beaucoup de personnes sont intelligents, beaucoup de personnes travaillent, mais ils ne sont pas bénis. Il y a une grande différence entre bénédiction et prospérité. Dieu t'a béni, tu as eu du travail, mais est-ce que tu es prospère? Tu es allé à l'église, Dieu a fait un miracle, tu t'es marié, mais il faut que tu aies des enfants. Tu es allé à l'église, tu as été intelligent, tu as eu du travail, tu es devenu fonctionnaire, mais l'argent ne reste pas dans ta main. Tu n'es pas prospère. Parce que Dieu t'a dit que tu dois prospérer, tu dois être élevé davantage. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les auteurs démoniaques, les traditions, les actions que nous avons posées sans briser les racines. Et nous, on se déclare chrétien. Non, je suis chrétien, je vais à l'église. Tu as eu l'intelligence, tu es allé à l'école, dans une école théologique et tu es devenu pasteur. Mais tu n'as pas régné spirituellement. Les dieux de ta famille, tu as abandonné physiquement, mais spirituellement, tu n'as pas régné, bien-aimé. Tu es devenu ministre, un homme d'affaires. Aujourd'hui, tu es malade, tu as le diabète, tu as l'AVC, tu as 3-4 médecins qui sont sur toi. Et les esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent même aux traitements médicaux. Tout ce que tu utilises comme médicament, ils attaquent et ça n'a pas d'effet. Et tu changes les médecins chaque jour. Tu penses que les médecins bien-aimés ne sont pas capables de te guérir. Ils sont capables, mais les traitements sont attaqués spirituellement, physiquement. C'est pourquoi je passe un appel à tous ceux qui ont les traitements médicaux. Vous pouvez me venir, on va prier là-dessus. Voilà, tu vas les utiliser, Dieu va te guérir. Parce que c'est Dieu qui a créé la médecine. C'est Dieu qui utilise les médecins. Mais le médecin ne peut pas te guérir spirituellement. C'est quoi ce vendredi, à partir de 15h, bien aimé, tout le monde est invité. C'est un grand programme à faire. Tu es partout au Gabon, partout où tu es. Je t'invite, c'est parce que Dieu va activer les six avantages réservés, bien aimé, à un enfant de Dieu. Si réellement tu as accepté le Seigneur, si réellement, bien aimé, tu as quitté la tradition, les 6 avantages que tu vas voir. Donc aujourd'hui, on n'a vu que 2. Donc le dimanche prochain, nous allons encore voir d'autres avantages. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc ce mardi, viens à la consultation prophétique. C'est à la Riviera à Toba. Quel que soit ton rang social. Quel que soit ton rang social. Bien aimé, tout ce que tu possèdes, viens. Et nous partons également dans les maisons. Nous partons dans les pays. Nous partons dans les champs. Nous consacrons les maisons, les ministères. C'est nos spécialités. Si tu es intéressé, tu peux appeler ton maquis, ton restaurant, tout ce que tu possèdes, on peut les consacrer. Donc tu peux nous appeler, nous allons te donner tous les renseignements qu'il faut pour consacrer ton bureau, ton entreprise, ton lieu de commerce, tout ce que tu as, pour que ce soit consacré à l'Éternel. Et partout où nous sommes rentrés, les gars, des grands témoignages. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que la paix du Seigneur soit sur nous, que la grâce du Seigneur te suit partout où tu vas rentrer. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, c'était le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, shalom chez toi. Bienvenue au ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA. Le lieu des brisements des alliances sataniques, des renversements des mauvais fondements. Le lieu où les faux dieux et les sorciers sont humiliés. C'est très douloureux pour une personne d'être accusée à tort. C'est encore plus grave d'être accusé de pratiquer la sorcellerie. Les pleurs de cette femme témoignent de sa douleur, car même sa famille et l'église qu'elle fréquentait l'ont rejetée à cause de cette fausse accusation. Il fallait donc un homme oint, un homme qui développe un don de voyance poussé, un homme que Dieu utilise avec puissance pour déclarer la vérité sur sa vie et pour la laver des fausses accusations et la guérir du mal dont elle souffrait depuis longtemps. Le prophète Abraham Prospérité est cet homme. Suivons. Il y a une femme ici, après la fête, il y a une femme qui a été désignée comme un homme, il fait pipi seul.
chaque jour, elle pisse. Son travail, c'est de pisser sur toi. Pour que tu sois humilié. Mais son travail, il va pas faire cette nuit-là. Jésus-Christ de la valeur. Je la connais pas, on l'accuse d'essentiel. Prophétise. Elle fait les bananes. Il a déjà quoi? Prophète authentique. On l'appelle des sorciers. Donc, il faut faire quelque chose là. C'est au-dessus là. Je ne laisse pas partir. Je la connais pas, le Saint-Esprit la connaît. Hein? On l'a vu. Lavée donc de toute accusation et délivrée, elle parle. C'est fini. Elle est sorcière. Jamais. Une jolie on va comme ça. Elle va pas faire chier son bien, je crois. Elle est sorcière. Enfant, c'est moi-même qui ai fait, je priais Dieu. On me dit que je devais être servant de Dieu. Quand quelqu'un prend, je prie, solution. Je prie, solution. Mais pour moi, il n'y a pas de Seigneur. Moi, c'est comme ça, je ne prie plus. Je ne peux plus prier pour les gens. Il y a une fois qui m'a dit que son enfant est gendarme. Mais son enfant, depuis la travail, il n'en voit pas. Donc, j'étais dans une église, je prêchais, je priais. Et puis, j'ai dit, tu es une femme, tu es ici, ton enfant a eu le groupe. Après, elle est venue me voir. Je lui ai donné droit, j'ai prié avec elle. Son enfant est venu. Quand l'enfant venait, m'a pas dit. C'est elle qui m'a fait parler. Ah, la femme de Nelson, son fils qui ne venait pas est venu. Il dit, maman. Ça va dire merci. Ils ont mis pipi sur toi. Ah, maman dit merci. Donc, ça m'a fâché. Et je prie plus Dieu la même. C'est dans ça qu'ils m'ont attaqué. Oh, Jésus. Maintenant où je suis parti dans l'église ici, le type dit à ma soeur, ta soeur elle est sorcière. Maman, il ne m'a pas dit ça. Je suis sorcière comment? Ça va aller. Donc, l'issue du délivre, elle ne peut pas me délivrer. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Mes péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi. Oh. Tu
connaissais